Chers amis, bonsoir, bonjour, comme vous voulez, évidemment, fidèle à votre émission Quoi de neuf, une émission qui nous permet d'observer ce qui se passe dans le pays, en particulier dans des associations actives, on va dire. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Georges Arnaud, qui est membre fondatrice de l'association Culture et Égalité. Bonsoir, bonjour Madame Arnaud. Ça va? Bonjour aux téléspectatrices, aux téléspectateurs. Bonjour Michel et merci à Zouk TV de recevoir notre association Culture Égalité, qui est une association féministe. Alors on va faire un petit flashback parce que récemment, enfin pas récemment, il y a quelques temps, vous étiez venu vous voir pour nous parler de certaines actions qui ont été menées. Est-ce qu'on peut faire déjà un petit bilan sur décembre, janvier Décembre, janvier, l'action la plus importante que nous avons eu à mener, c'est notre présence dans la lutte contre la retraite, contre la réforme de la retraite, oui. Qui est menée par M. Macron. Effectivement, nous avons défilé. On voit défilé ce jour-là. Nous avons rejoint le cortège très important des personnes qui ont dit non à cette réforme des retraites que l'on veut nous imposer et que l'on veut imposer aux femmes. Et nous voulons dire que les femmes seront les plus perdantes dans cette réforme des retraites. Alors, effectivement, c'est la bonne parole, c'est combat femmes qui changent, conditionnent nous, etc. Est-ce que vous sentez que réellement le public féminin, enfin, on va dire ça comme ça, les femmes martiniquaises sont sensibles à toutes ces actions? Oui, elles sont sensibles à toutes ces actions, on ne peut pas dire le contraire, même si nos cortèges ne sont pas remplis de femmes. Mais il faut vous dire que venir dans une manifestation, ça demande quand même déjà toute une organisation. Nous savons que les femmes qui sont les plus touchées par la retraite, cette réforme des retraites, ce sont des femmes qui se battent tous les jours et qui sont au travail, en fait, qui sont au travail, qu'une journée de grève pour elles, par exemple, une femme qui est femme de ménage, une femme qui travaille dans un bureau, une femme qui est secrétaire dans une administration, un établissement quelconque, oui. Qui a déjà un petit salaire, et on va revenir sur la question des conditions de travail des femmes, elles ne veulent pas perdre une journée de travail. Et ça, on peut le comprendre, parce que le salaire est déjà petit, est très petit, et elles ont des obligations, elles ont des enfants, et des fois qu'elles élèvent seules, parce qu'il faut savoir qu'en Martinique, le taux de foyers monoparentaux dont la femme est chef de ménage est quand même très important, ça dépasse 40%. Et quand on va dans certains quartiers, il y a dans une rencontre, un échange, un sociologue nous disait que ça peut arriver, on a 70% de femmes qui sont chefs de foyer. Ouais. Donc, les femmes, elles ne viendront pas systématiquement, automatiquement, mais quand on passe à côté d'elles, quand on passe dans les rues de Fort-de-France, oui, elles applaudissent. Ah ouais. Elles applaudissent. Ça veut dire qu'elles adhèrent. Oui, elles applaudissent et elles disent « Ouais, continuez combat, continuez ». Et quand nous passons dans la rue, moi quand je passe dans la rue, c'est une adhésion totale aux luttes que nous menons. Foutzot Kagoumé, continuez combat. Alors bien entendu, Mankadio, Fonogoumé, et puis Zot, Foutzot Vini, et puis nous. Mais on sent cette adhésion et on sent cette souffrance aussi derrière ces mots en nous disant vous vous battez pour nous, merci, vous vous battez pour nous. Mais on sent qu'il y a une réelle souffrance chez ces femmes, mais elles adhèrent à toutes les luttes que nous menons. Alors là, bien évidemment, nous allons parler de la réforme des retraites concernant ces femmes, mais dans le monde du travail, en Martinique, les femmes ont un rôle important, notamment dans l'agriculture, etc. Ça, cette revendication que vous portez, ça s'adresse à toutes les couches, à toutes les catégories, à toutes les formes de travail. Oui, alors... Les agricultrices, par exemple, du Makouba, de Basse-Pointe, etc., est-ce qu'elles sont toutes concernées? Elles sont toutes concernées parce que déjà les agricultrices, les systèmes de retraite sont encore plus compliqués puisqu'elles sont souvent chefs d'entreprise, c'est-à-dire que alors ce qui est déclaré, ce qu'elles ont touché, ou des fois c'est le mari qui est agriculteur et elles travaillent avec le mari, c'est un domaine très particulier. Mais toutes les femmes sont touchées sur la question de la réforme des retraites et particulièrement les femmes qui ont des bas salaires. Et nous savons que les bas salaires, les femmes représentent 75% des bas salaires de notre pays. 75%. Et les salaires sont déjà inférieurs de 25% à ceux des hommes dans le privé. Et les femmes sont souvent dans des emplois peu qualifiés,
de professions mal payées et que l'on dit et qui sont pourtant des fois diplômées, ces femmes-là. Ouais. Oui, parce que qu'est-ce qui se passe quand on est une jeune femme, une adolescente, on a été élevé dans une famille dans une famille avec des modèles de la mère qui fait tout à la maison. On a été éduqué avec des modèles des médias qui nous dit que le travail féminin c'est ceci, les rôles sont très spécifiques, donc les rôles sont très stéréotypés. Donc, nous, automatiquement, ces jeunes femmes qui n'ont pas eu la chance de rencontrer, je dis conseillère d'orientation, psychologue, pour leur dire que tous les métiers sont ouverts aux femmes, eh ben, elles se ruent dans des métiers qui sont des métiers que l'on dit féminins, éducatrices, caissières, aide-soignante, et des fois même pas infirmière, parce que le niveau d'aspiration est en train de baisser. Et tous ces métiers, et tous les métiers qui sont autour de la sphère privée, ce qu'on appelle le soin, le care et tout, sont mal payés. C'est-à-dire que tout ce qui touche aux femmes, c'est mal payé, et en plus, non plus. Donc, mais est-ce qu'on va un petit peu faire une petite remarque? Est-ce qu'il ne s'agit pas d'un problème d'ambition en général? J'ai fait des études, je serai avec un master 2. Mais c'est pas rien pas obligé de me dire tant qu'il là, mon pays. Non, c'est pas une question d'ambition. C'est-à-dire que est-ce qu'on a choisi le bon master déjà? Est-ce qu'on a choisi le bon master, la bonne discipline? Ouais. Et si on est dans une discipline qui n'est pas porteuse d'emploi, les choses sont difficiles. Et puis aussi, faut vous dire que même à qualification égale, même si c'est puni par la loi, on va préférer prendre un homme, parce qu'on ne le dira pas comme ça. On va vous dire, parce que qu'est-ce que le chef d'entreprise voit, lui? Il voit une jeune femme qui aura des enfants, qui va s'arrêter pour faire des enfants. Donc, donc ça nous permet aussi d'ailleurs de revenir à cette question des carrières des femmes. Ouais. Parce qu'une femme, quand elle travaille, et c'est là le problème de la retraite, de Madame Le Borne et de Monsieur Macron, c'est une femme, elle a des arrêts de travail, elle n'a pas une carrière continue, surtout quand on est dans les classes les moins favorisées. On s'arrête parce qu'on est en chômage, on a perdu son travail, déjà on a un travail mal payé, on s'arrête les enfants sont malades, on prend des congés et puis on a une longue période de chômage. Donc il n'y a pas une carrière continue des femmes. Et quand on arrive à l'âge de la retraite, avec cette réforme, on n'a pas le nombre de trimestres suffisant. Mais attends, je vais faire une petite digression. Alors justement, j'ai un ami qui s'appelle M. Jean-Michel Loutobi, qui est responsable de la mission locale de la Cabestère. Il me dit que souvent, il a affaire à ce genre de profil, des jeunes femmes qui ont des diplômes, pourtant, et elles sont obligées de pratiquement repartir à zéro. Quoi. Alors, oui, et c'est ce qu'on appelle la sous-qualification, les métiers sous-qualifiés. C'est-à-dire qu'il faut vous dire qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui ont des licences, qui sont dans les caisses des grandes surfaces, et qu'on emploie le dimanche. Et qui sont dans une grande précarité. Et ce travail du dimanche, et justement où il y a ces jeunes femmes qui ont besoin de travailler, casse la dynamique syndicale dans les grandes surfaces. Parce qu'à ce moment, il y a un taux énorme comment ça s'appelle ça, de saisonnières, le mot me passe, de saisonnières, de petits contrats dans beaucoup de travail. Les grandes surfaces, allez-y, vous verrez qu'il n'y a que des jeunes. Mais c'est justement c'est pour ça que j'étais en train de vous dire que on a l'impression que la porte est ouverte aux jeunes de plus en plus, etc. Dans des petits métiers et ce sont des jeunes qui sont éduqués. Quand je dis éduqués, je dis qui ont des diplômes et qui sont payés au SMIC. Donc alors bien entendu, quand on n'a rien, on est bien content, surtout quand on n'a pas 25 ans. Quand on n'a pas 25 ans, donc on n'a ni RSA ni rien, donc on est bien content d'avoir un job, mais ça casse une dynamique parce que il y a deux corps dans une entreprise. Il y a le corps des saisonnières, des gens qui sont là de façon ponctuelle, et puis il y a les salariés qui sont déjà un peu plus âgés. Et vous pensez que même au sein de l'entreprise, de ce genre d'entreprise, je ne vais pas dire qu'il y a une discrimination, mais il y a ces jeunes ne vont jamais se syndiquer. Donc quand il y a des revendications, c'est très important les revendications. Non, quand il y a des revendications, ces jeunes filles, et il y a aussi des jeunes hommes parmi ces caissières et ces caissiers, donc ne vont pas rejoindre le mouvement parce qu'ils ont besoin de manger. Parce qu'il n'y a pas de travail. Donc, c'est une sorte de chantage, en fait. Absolument. Ouais. Donc, on est déjà dans une situation de travail très précaire. Ces jeunes femmes sont dans un travail très précaire, qui est très mal payé. Et puis, on s'arrête
pour pouvoir, quand on a des enfants, quand on a, on doit éduquer des les responsabilités, enfants, quoi, des ouais, responsabilités. Et puis bon, et ça, quand on regarde avec la réforme, la durée de cotisation et qui est de 43 ans dès 2027, elle va pénaliser les femmes qui se sont arrêtées dans leur carrière, et même les femmes Donc des classes moyennes. ces jeunes femmes-là qu'on retrouve qui se sont arrêtées, ou bien ils ont mangé, etc. Oui. Donc les femmes, au lieu de s'arrêter à 64 ans, auront à aller jusqu'à 67 ans pour avoir une retraite complète. Et qui retraite complète? Alors, il y a aussi une proposition qui est faite en disant que il y aura un minimum garanti de retraite à 1200 euros et pour les petites retraites, mais ça ne va s'appliquer uniquement aux carrières complètes. C'est là-bas il y a une chose. Mais oui, mais il n'y a pas une carrière complète. Donc, il n'y a pas même ni 1200 euros. Et puis, il y a aussi une autre chose, c'est qu'il y a, qui est proposé en disant, ces personnes, Mme Borne et M. Attal, qui sont passés pour dire qu'ils défendent les droits des femmes et le travail des femmes, il y a la pénibilité sera prise en compte. Ouais. Mais le problème, c'est que le travail des femmes n'est pas reconnu comme travail pénible. Aller faire du ménage, travailler dans une caisse, même les agricultrices, les ouvrières agricoles dans la banane, travailler dans des champs et tout le reste, c'est pas reconnu comme travail pénible. C'est grave ce qu'on a entendu là. Ouais. C'est pas. Alors, quand on a bien boniché la caïmoune, ou bien vous allez nettoyer les bureaux, ou bien que toute la journée vous prenez dans les caisses et vous êtes là, c'est pas reconnu ça. Vous êtes une technicienne de surface. Voilà. Donc, alors le travail pénible, c'est simplement reconnu aux hommes. Puisque ce sont des travaux que l'on dit masculins et qui, dans la majorité, où il y a des hommes. Alors qu'en fait, tout est mécanisé actuellement et les femmes sont tout aussi capables de le faire, mais je dis qu'il faut une politique pour qu'on puisse amener les femmes à cette conscientisation, à ouvrir le champ des possibles pour qu'elles aillent dans ces métiers. Donc, nous voyons bien qu'il y a une discrimination à la base déjà chez les femmes, c'est-à-dire la discrimination sur la précarité. Comment les femmes sont payées? Elles sont mal payées parce qu'elles sont dans des métiers qui sont autour de tout ce qui est du soin, du service et dans les restaurants. On a oublié ce secteur, dans les restaurants. Dans l'hôtellerie, la restauration, tout ça. La restauration et tous ces métiers. Et puis des petits métiers d'employés. Il faut savoir aussi que dans le privé, nous avons beaucoup de personnes qui sont dans les petites entreprises et qui sont payées au SMIC. Alors, il faut savoir que quand on rentre au SMIC dans une entreprise, et bon, comme au SMIC, c'est-à-dire qu'on vous donne l'augmentation régulière de l'état du SMIC. Il n'y a pas de plan de carrière, quoi. Non. Et donc, il y a vraiment... et pareil chez les gens qui rentrent... Quand on rentre dans un magasin où on est vendeuse et tout... il n'y a pas de plan de carrière. Bon, une femme de ménage, elle a 40 ans, moi, et j'ai interrogé une femme de ménage ce week-end-ci. Elle a commencé à travailler à l'âge de 16 ans. De 16 ans. Elle a travaillé en France dans les hôtels, enfin dans tout ça, les bureaux et tout le reste. Elle a pris sa retraite là, à 60 ans. Vous savez quelle retraite elle a? Elle n'a pas 1000 euros de retraite. 900 euros. Elle gagne. Alors, comme elle travaillait, elle était obligée d'avoir une voiture parce que le système de transport ne permet pas à une personne qui fait les ménages, qui a un travail où on a plusieurs lieux de travail. Oui. Alors, donc, on a une voiture, donc on paye une voiture. On paye les traites d'une voiture, on paye l'essence et on paye un loyer. Bon, là, elle est toute seule. Et comme la retraite est tellement petite, alors avec la retraite complémentaire, elle arrive à peine à 1100 euros, elle est obligée de travailler tous les matins. Tous les matins, jusqu'à la limite de ce que lui permet la sécurité sociale. Elle travaille tous les matins et elle est épuisée. C'est une personne qui est épuisée. Depuis l'âge de 16 ans, elle travaille au service des gens. Elle a une retraite de 900 euros. Elle s'est arrêtée quand elle a eu des enfants. Le travail pénible n'est pas reconnu. Repasser et toute la journée et tout ça, c'est pas reconnu comme travail pénible. Elle a une retraite de 900 euros. Donc c'est un vrai scandale. Madame, dans cette revendication-là, vous englobez à la fois ce genre de métier, on va dire des techniciens de surface,
Même les infirmières libérales peuvent entrer dans ça aussi. Mais bien entendu, parce qu'on sait bien que les infirmières, elles peuvent s'arrêter pour pouvoir, si elles ne peuvent pas faire différemment que de s'arrêter pour avoir un enfant. Donc il y a aussi quand même, mais c'est des infirmières. Alors les infirmières, alors le travail libéral, on va encore en parler tout à l'heure. On croit que les femmes chefs de la Martinique, c'est le département où il y a le plus de femmes chefs d'entreprise. Oui, on va en parler. Donc, alors les infirmières et même dans le privé particulièrement, dans le privé, bon, on sait bien que les salaires ne sont pas mirobolants. C'est-à-dire que partout où les femmes sont mal payées, et de toutes les façons, par définition, on a des carrières qui sont saccadées. Et surtout quand il y a des périodes de chômage. On peut vous prendre à un certain moment dans un hôpital, dans une clinique pendant un certain temps, et vous pouvez connaître une période de chômage très longue. Très longue pour je vais lire un peu sur le document. Mobilisons-nous, les femmes, quel que soit notre statut professionnel, on est en train de parler de ça, en activité ou pas, quel que soit notre âge. Oui, parce que il faut que les jeunes femmes, et là, quand on a dit quel que soit notre âge, c'est parce qu'on a pensé aux jeunes femmes qui rentrent dans le monde du travail. Il faut qu'elles se mobilisent très très tôt, dès maintenant. Parce que les choses iront de plus en plus mal. Parce que là, ils mettaient à 64 ans. En 10 ans, ils mettaient à 65 ans, jusqu'à où le départ à la retraite sera pratiquement à 70 ans. Donc il faut, mais c'était une réalité. Hein. C'est pas, on n'est pas en train de déconner, d'inventer quoi que ce soit. Donc il faut que les jeunes femmes qui sont même étudiantes ou chômeuses ou qui sont dans des stages se mobilisent dès maintenant pour dire non, que nous voulons une autre vie, que les femmes veulent vivre, elles ont besoin aussi de vivre. Parce que quand vous avez fini à 67 ans, qui sait quoi il fait, monsieur Timon, là on finit à 67 ans Donc, on est déjà cassé par des travaux qui ne sont pas qui sont pénibles, par des carrières qui sont lourdes, par l'éducation des enfants. Et même si ces femmes ont dit qu'on vit plus longuement, plus longtemps que les hommes, mais c'est des vies qui sont où on n'est pas en bonne santé. La santé des femmes prend un coup dans cette histoire-là. Donc, il faut absolument que nous mobilisions, parce que la mobilisation va continuer. Et nous savons que les femmes sont très nombreuses dans les mouvements sociaux dans nos pays depuis l'abolition de l'esclavage. Ça a toujours été ça dans toutes les grèves, parce que nous savons que c'est nous quand là. Mais il faut qu'on ait encore plus de jeunes qui viennent rejoindre ce mouvement-là. Parce que moi je suis dans ce mouvement-là, mais ça ne me touche pas directement. Ça ne me touche pas, mais je vais parce que, comme citoyenne, en solidarité avec déjà les femmes, mais aussi avec toutes les personnes de ce pays et qui seront à la retraite. Donc, il faut que les jeunes femmes nous rejoignent et que les jeunes gens, les jeunes garçons, nous rejoignent aussi dans ces mobilisations pour la retraite. 80% du travail à temps partiel, facteur de précarité, on l'a expliqué, des carrières professionnelles, maternités, etc. Donc, plus de 9 familles monoparentales sur 10 sont une femme comme chef de famille. 35% des familles monoparentales vivent sous le seuil de pauvreté. Alors là, vraiment, on a une situation d'alarme là. Oui, et les 80% de temps partiel. Et c'est là que tout, sur la question de la retraite, c'est là la réalité. Quand vous avez travaillé à temps partiel, et on dit que 80% des gens sont à temps partiel, parmi les gens qui sont à temps partiel, il y a 80% de femmes. Oui. Et tout aller, puis ça, avec une retraite. Et avec cette réforme, ça veut dire que vous travaillez, mais parce que vous n'aurez jamais le nombre de trimestres nécessaires, puisque vous avez été à temps partiel la plupart du temps, puisque vous n'avez pas pu faire différemment pour élever vos enfants, même dans les classes moyennes, hein, quand on a été à temps partiel, souvent. Et ce ne sont pas des temps partiels qui sont choisis. Ce sont des temps partiels imposés. Parce que souvent, des chefs d'entreprise, parce qu'il y a des lois qui les aident à le faire, sont... Et prennent des gens à temps partiel parce que ça leur permet de moins payer, d'avoir une plus grande flexibilité. C'est la question de la flexibilité qui est là. Donc, il est important que les gens pensent à ça. 80% du temps partiel, ce sont les femmes. Alors, je vois encore un élément il faut la prendre en compte. La pandémie a encore aggravé la situation des plus modestes, perte d'emploi, job. Les femmes immigrées, effectivement, on a une faute. Alors, là, quel statut? Non, là, il n'y a pas ni pièce statut, il n'y a pas même ni papier.
Alors donc, on ne va Non, mais même pas c'est parler. grave ce que vous dites là, oui, oui. Ben non, mais attends, elles sont pas citoyennes françaises. Donc, pour C'est celles un qui sont problème quand même, citoyennes ouais. françaises, elles sont au même taux que, elles sont dans le même panier. Et la question des femmes immigrées, c'est un gros problème. Parce que, bon, elles, pour avoir ne serait-ce que le reçu disant qu'elles ont déposé le papier à la préfecture, c'est la croix et la bannière pour l'obtenir. Donc elles sont en toute illégalité dans le pays parce qu'elles n'ont pas eu ce papier pour dire qu'elles ont déposé leur papier. Donc la question, nous on s'occupe, on travaille beaucoup avec les familles immigrantes, mais c'est un sujet qui demande une autre émission. Là, on arrive dans la dernière ligne droite. Alors, Madame Andro, je connais votre virulence en matière d'appel que vous lancez. C'est Combat Femmes qui peut changer la vie femme. Syndiquons-nous massivement. Alors, en point d'orgue, il y a également une grande manifestation qui est prévue dans quelques temps. Là. Ouais. Ah ben oui, bon, bien entendu, il y a les gens vont se défouler pendant le carnaval, ce qui est dans l'ordre des choses. Mais il faut que toutes les personnes, toutes les femmes, pensent à cette journée qui est la journée internationale des droits des femmes, le 8 mars. Alors, nous allons nous mobiliser pendant le 8 mars et nous avons un programme extrêmement chargé qui est ouvert, bien entendu, au plus grand nombre. Donc, il faut... Mais la journée, c'est le 19 mars. Hein? Non, le 8 mars. Le 8 mars, c'est la journée, et on va lui tirer les oreilles, hein, Monsieur Timon, hein, le 8 mars. Tout le monde doit retenir cette date, parce que cette journée a été obtenue avec des luttes énormes. Et c'est la journée internationale des droits des femmes. C'est pas la journée de la femme. Hein? Non, c'est ni la journée de la femme, et on va mettre les femmes à l'honneur, on va donner des roses aux femmes, on va leur donner des cadeaux. Non, c'est une journée de lutte, parce que les femmes l'ont obtenue, parce qu'elles ont lutté pour le droit de vote. Avec Clara Zetkin et une Allemande, une révolutionnaire allemande. Ouais. Donc, on va revenir en parler plus longuement, mais il faut que les gens sachent que c'est la journée où toutes les féministes du monde font le point sur les avancées et les reculs, et quelles sont les luttes que nous devons mener. Alors donc, nous avons des grands rendez-vous. Alors déjà, une date de grand rendez-vous, c'est le dimanche 12 mars. Nous invitons toute la population et particulièrement les femmes pour un grand jeu une chasse au trésor sur l'histoire des femmes à Fort-de-France sur le bord de mer. Donc on a un numéro de téléphone, vous pourrez vous inscrire, mais déjà réservez cette matinée du dimanche 12 mars sur le bord de mer de Fort-de-France. On va faire des équipes et on va parcourir tout Fort-de-France pour connaître l'histoire des femmes qui ont marqué notre pays et notre Caraïbe et le monde entier. En tout cas, merci Madame Arnaud. C'est Combat Femmes qui peut changer la vie femme. Retenez le slogan. Oui, on se reverra, mais de toute façon, nous en reparlerons. OK? OK, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais.